nous te louons, tu es, nous te louons, tu es Dieu, et nous te louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, qui ne peut je louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, et nous te louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui nous peut je louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui nous peut je louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui ne peut je louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, Jésus, nous te louons, nous te louons. Dans l'église de nos jours, il y a l'absence de la foi. L'église a cessé d'aimer Dieu. Dieu voit la présence de Dieu, elle soif. Dieu voit des prodiges, des miracles, des élévations, elle soif de Dieu. Tu veux voir Dieu, elle soif. Au son de ta voix, toute l'âme confesse que tu as le Dieu qui t'aime. Il n'y a pas d'autre toi. Dieu qui garde la gueule. Il n'y a pas d'autre toi. Alpha Omega. Il n'y a pas d'autre toi. Dieu qui garde la gueule. Il n'y a pas d'autre toi. Alpha Omega. Il n'y a pas d'autre toi. Oh, je t'embrasse. Tu es le Dieu qui va. Dieu de Jacob. Dieu d'Élisée. Tu réponds par le feu. Tu es le Dieu de Daniel.
Père, je te rends grâce. Je bénis ton nom, toi, tu es mon Dieu, mon roi. Il t'a plu ce matin de me conduire à ton chef. Toi, tu es le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Je veux bénir ton Saint-Nom. C'est toi mon rocher. C'est toi mon Rédempteur. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est comparable à toi. Hormis toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y en a point, Seigneur. Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Mais tu es venu habiter en nous ce matin. C'est pourquoi je crie Christ en nous, l'espérance de la foi. Je vais te recommander l'atmosphère. Je vais te recommander ton peuple. Père, par ma voix, par ton peuple. Que ce message soit gravé sur la table de nos cœurs. Afin qu'au sortir de ce lieu, nous marchons selon ta volonté. Béni sois-tu, Père. En ce matin, tu oins ma bouche, tu touches mes lèvres, afin que je puisse parler de papa. Que de mes seins ou des fleurs glorieuses, afin d'abreuver ton peuple, afin d'inonder ton peuple. Sois de mon Dieu, mon roi, toi qui règnes au ciel des siècles, au nom puissant de Jésus, que j'ai prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une ovation, une acclamation à Dieu? La semaine mélange la carte de Dieu, bénis Dieu pour la vie de mon Père. Le révérend prophète Jésus et moi, qui a fait cela à Anyama. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour sa vie? Pendant que tu veux acclamer Dieu, l'ancien de Dieu le touche. Avec les filles prêchées avec l'autorité avec elle. À la place des êtres qui vient de guérison, c'est de guérison. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour la vie de notre maman? La paix de Jésus, la paix de notre Seigneur, l'oreiller de notre Père, celui qui parle, celui qui possède, acclame Dieu pour la vie de notre maman. Oh, maman, que Dieu te bénisse. Alléluia. Acclame Jésus-Christ pour sa vie. Hey, est-ce que tu peux bénir Dieu pour le politicien? Il a loué Dieu. Il a donné une adoration. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour le politicien? L'homme de Dieu va me conduire dans cette prédication. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais changer un thème avec vous. Nous allons prendre nos Bibles. Le thème de ce matin, quelle est ta soif pour Dieu? Quelle est ta soif pour Dieu? Quelle est ta soif pour Dieu? Le passage qui va nous servir de prédication, c'est tout dans le livre de Jean 4, à partir de 1 à 30. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. C'est ça. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif,
me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. C'est quoi ça encore? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est ça. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, tu l'auras toi-même donné à boire. et il t'aurait donné de l'eau vive. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. c'est ça. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est quoi ça encore? En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu, tu es esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que tu es le Messie. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, car il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivaient ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressèrent de manger, disant Amen. Alléluia. Mesdames et messieurs, matin, mon thème c'est quelle est ta soif pour Dieu? Qu'est-ce qu'une soif? Lorsqu'on parle de soif, on parle d'une personne qui veut s'abreuver. La soif, c'est désirer. La soif, c'est prendre une chose pour trancher un désir. La soif, c'est surtout de monter, désirer Dieu. Quelle est ta soif pour Dieu? Nous prenons dans la présence de Dieu. Mais quelle est leur soif? L'histoire nous parle de la femme samaritaine. La Bible dit que Jésus-Christ devait aller en Judée, mais il est arrivé à Sichar. Il était au puits de Jacob à la 6e heure, c'est-à-dire à midi. À midi, Jésus rencontre une femme qui est samaritaine. Ma Bible dit que cette femme est venue puiser l'eau. Donc à midi, elle est venue chercher l'eau à boire. L'eau naturelle pour étancher sa soif. Mais Jésus lui dit, donne-moi à boire. Il dit, qui es-tu pour que je puisse te donner à boire? Jésus lui dit, si tu
connais celui qui te demande de te donner à boire, tu l'aurais fait. La femme samaritaine a répliqué. Pourquoi? Parce que entre les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas d'alliance. Tu as l'habitude de boire. Mais est-ce que cette soif est étanchée? Est-ce que tu es rassasié? Lorsque je parle de soif, c'est une personne qui désire quelque chose. La femme samaritaine est venue étancher sa soif au prix de Jacob. Et toi, ce matin, la soif que je vais te présenter, c'est Jésus-Christ. Il dit, si je te donne à boire, de tes seins couleront des fleuves d'eau vive jusqu'à la vie éternelle. Donc j'ai compris une chose. Lorsque tu bois Christ, c'est l'eau vive. Ta soif est étanchée. Tu n'auras plus soif. Cette femme, la Bible déjà qu'elle avait 5 maris. Elle était avec le 6e. C'est-à-dire, tous ses maris qu'elle avait, elle avait toujours soif. Peut-être que tu as soif d'une maison. Tu as soif d'un enfantement. Tu as soif d'une promotion, d'une élévation. C'est bon. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais je souhaite que tu aies soif de Christ. Il dit, je suis l'eau vive. Lorsque tu boiras de cette eau ce matin, de tes seins vont couler de l'eau jusqu'à dans la vie éternelle. La soif de cette dame était temporaire. La soif de cette dame était immédiate. À chaque fois, elle passait au puits de Jacob pour boire de l'eau. Combien de fois tu as soif? Combien de fois tu bois l'eau naturelle, mais tu as toujours soif? La soif dont je veux te parler ce matin. Comment tu es venu dans la présence de Dieu? Est-ce que tu as véritablement soif de Dieu? De nos jours, les chrétiens n'ont plus soif de Dieu. Ils n'ont plus soif de la présence de Dieu. Ils viennent dans l'église juste pour un plaisir, juste pour un bien, juste pour un miracle, juste pour un produit. C'est bon. Mais tout ça va passer. Tout ce que nous laissons sur cette terre, personne ne peut prendre ça par le feu. La Bible dit que c'est vrai qu'il y a un homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Tu veux tout gagner, mais tu risques de perdre ton âme. Or, Christ a besoin de ton âme ce matin. Le salut dit, mon âme a soif de Dieu. Est-ce que ton âme a soif de Dieu ce matin? Ou bien tu as besoin d'une soif temporaire. Une soif qui ne va même pas t'apporter l'énergie. L'église de maintenant, les chrétiens n'ont plus soif. N'ont pas le désir de rester, de demeurer dans la présence de Dieu. On vient à l'église par affinité. On vient à l'église à cause de l'homme de Dieu, à cause de telle personne. Mais on ne vient pas à l'église à cause du Seigneur. Or, la Bible dit qu'il y a l'abondance de joie dans la maison de Dieu. Comment tu viens dans la présence de Dieu? Quelle est ta soif pour Dieu ce matin?
Je ne veux pas que nous soyons comme le peuple d'Israël en sortant de l'Égypte. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu la grâce de Dieu. Mais ils sont restés les mêmes personnes. À cause de Dieu a divisé la mer. Ils ont vu la main de Dieu se lever sur les vies. Mais pendant 40 ans, ils sont restés les mêmes personnes. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? Tu peux être béni matériellement. Tu peux être béni physiquement. Mais c'est pour un temps. Le peuple d'Israël était incrédule. Pendant 40 ans, la Bible dit que les chaussures ne se point usées. Les vêtements ne se point usés. Dieu les a donné la main. Ils n'ont pas eu fait. Mais avec tout ça, ils n'avaient pas soif de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par la soif de Dieu? La soif de Dieu, c'est rechercher la présence de Dieu. C'est désirer Dieu. D'abord, je viens de préparer ce message. Normalement, je ne devais même pas faire les vrais prêcher. C'est-à-dire que tu as une bénédiction et personne ne peut te maudire. Mais là, sur le vendredi, lorsque nous sommes quittés ici, à travers la de Saint-Esprit me dit non, change de message. Demande à mon peuple s'ils ont soif de moi. Est-ce qu'ils ont véritablement soif? Est-ce qu'ils véritablement ils veulent que j'ai la preuve que mon peuple est là? Là, ils me donnent du bout des lèvres. Leur cœur n'est pas avec moi. Ils sont dans mon église, mais leur cœur au dehors. Ils sont dans mon église, mais moi, Jésus, je n'habite plus avec eux. Parce qu'ils viennent, parce qu'il faut venir. Ils sont là parce qu'il faut être là. Mais ils n'ont pas soif de moi. Or, s'ils ont véritablement soif de moi, ils vont voir que les miracles et les prodiges vont courir dans les vies. Dieu cherche des personnes qui ont véritablement soif de lui. Sinon, c'est bon de prophétiser, de donner des paroles de révélation, des paroles de connaissance. Mais si tu n'as pas soif de Dieu, je connais des personnes à qui Dieu a fait des grandes choses. Mais après, ils ont laissé la main de Dieu. Comme on le dit dans le jargon, ils sont rentrés en bourse. Ils ont complètement abandonné. Mais Dieu les a bénis. Au départ, ils avaient soif de Dieu. Ils recherchaient Dieu. Ils voulaient voir qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce que Jésus peut faire dans leur vie. Jésus a commencé à se manifester. À travers la vie, il y avait des guérisons, des délivrances, des restaurations. Lorsqu'ils ont sorti des familles, il y avait des grandes choses. Mais lorsque Dieu a commencé à les bénir, cette soif fait partie. Quelle est ta soif pour Dieu ce matin? Quelle est ta soif de l'aimer pour Dieu ce matin? Qu'est-ce que ce Dieu-là ne peut pas faire pour toi? La Bible dit de la femme samaritaine, lorsqu'elle a croisé Jésus-Christ, quelque chose a changé dans sa vie. Donc c'est compris que cette femme elle était évangéliste. Puisque après la parole de sagesse et de connaissance, elle a dit à Jésus que tu es prophète. La Bible dit automatiquement, elle a laissé sa couche. Elle a laissé cette soif naturelle pour chercher la soif spirituelle.
Le peuple qui était caché allait les sortir. Elle allait annoncer ce que Jésus-Christ avait fait. Quelle est ta foi pour Dieu ce matin? Le peuple d'Israël, à chaque fois que Dieu agissait dans la vie, il voyait les prodiges, les miracles. Mais il n'avait pas, il voyait la main de Dieu, mais il ne voyait pas la face de Dieu. Bien-aimés, recherchons la face de Dieu et non la main de Dieu. Lorsque tu es dans la face de Dieu, la Bible dit que le visage de Moïse était rempli de la voix de Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, les portes s'ouvrent. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu n'as même pas besoin de faire ton atalakou. Il y a des personnes qui viennent vers toi pour te demander, je cherche Jésus-Christ. On va dire de venir chez toi. Je veux voir Dieu à travers toi. Pourquoi? Parce que tu as soif de Dieu. C'est cette soif que je veux communiquer à une personne ce matin. De ne pas chercher seulement la main de Dieu, mais de rechercher la face de Dieu. Parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, il y a une nuée qui te couvre. Or, dans cette nuée, l'ennemi ne peut même pas t'attaquer. Si nous avons véritablement soif de Dieu, le fait d'église, chaque dimanche, il y aura des témoignages. Nous n'avons pas soif de Dieu. Je remarque même les mardis à l'étude biblique. Les vendredis, personne. Jésus-Christ est prêt pour toi ce matin. Mais quelle est ta soif? Quelle est ta soif? Si vous le prenez un mois, priez spécialement pour l'église, vous allez voir ce que Dieu vous montre. Si véritablement nous avons soif de Dieu, nous allons voir des grandes choses. L'homme que je vais te donner, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut rafraîchir ton âme, veut restaurer ton âme, veut donner de la vie à ton âme ce matin. Quelle est ta soif pour Dieu ce matin? Dans l'église de nos jours, il y a l'absence de la soif. L'église a cessé d'aimer Dieu. L'église est devenue une religion. Au lieu de voir le christianisme, on voit la religion dans l'église. Il y a manque de soif. Parce que lorsqu'on vient à l'église, on vient à cause de nos problèmes, à cause de nos préoccupations, mais on ne vient pas à cause du Seigneur. On a mis déjà premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout te sera donné par-dessus tout. Mais est-ce que tu cherches d'abord le royaume? Quand Dieu dit tout, c'est tout. Mais cherchons Dieu d'abord. Ayons soif de Dieu d'abord. Lorsqu'on parle de soif de Dieu, c'est que tu dois être présent au culte. Les activités de l'église, on doit te voir. Mais tu te préoccupes de manger et de boire. Tu t'occupes de la soif naturelle. Le manger et le boire, ça ne va pas te faire grandir spirituellement. Église, aie soif de ton Dieu. Église, cherche la soif spirituelle. Église, avoir soif de Dieu est vital. Église, ce matin, c'est de toi que je suis venu parler.
Lorsque tu es dans la soif de Dieu, tu rentres dans l'intimité avec Christ. Qui c'est toi, vous devenez une seule personne. Lorsque tu as soif de Dieu, Christ devient l'époux, tu deviens l'époux. Lorsque tu as soif de Dieu, rien ne peut être caché devant toi. Car la Bible dit que le Saint-Esprit connaît la profondeur de Dieu. Et que le Saint-Esprit habite en toi. Bien aimé, tu vas voir ce que Dieu a prévu pour toi. Aie soif de Dieu ce matin. Pour voir la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Aie soif de Dieu ce matin, bien aimé. Pour voir la gloire de Dieu s'éteindre sur toi. Aie soif de Dieu ce matin. Ne viens pas à l'église pour faire plaisir à un homme. Rentre dans la présence de Dieu. Appelez les choses changent dans ta vie. Rentre dans la présence de Dieu. Appelez les choses. Fais la résistance. Lorsque tu as soif de Dieu, les choses se déclenchent dans ta vie. Lorsque tu as soif de Dieu, Dieu déclenche des miracles. Lorsque tu as soif de Dieu, Dieu déclenche des gloires, des prodiges dans ta vie. Bien aimé, je connais ce Dieu que je prêche. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Cherche Dieu. Ne cherche pas un homme. Cherche Dieu. Ne cherche pas une servante de Dieu ou un homme de Dieu. Cherche Jésus-Christ. La Samaritaine avait l'habitude d'aller au puits de Jacob. La Samaritaine représente l'église. Chaque jour, elle s'en va au puits. Chaque jour, tu vas à l'église. Tu vas au programme. Mais comment tu vas? À chaque fois qu'elle va, elle pile de l'eau. Mais elle n'est jamais dans sa vie. Elle avait l'habitude d'aller au puits de Jacob. Voilà pourquoi elle a posé cette question à Jésus. Es-tu plus grand que votre père Jacob? Recherche la soif. Recherche la soif. Lorsque tu as soif de Dieu, Dieu dispose des personnes pour t'accompagner. Lorsque tu as soif de Dieu, Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Lorsque tu as soif de Dieu, Dieu peut toujours concourir à ton bien. Lorsque tu as soif de Dieu, ceux qui ne te connaissent pas pensent que ça te fait de la magie. Tu peux être dans le besoin, mais tu n'as pas. Parce que tu as soif de Dieu, tu vas susciter des hommes. Parfois, il arrive de te, puis la chose arrive. Il m'arrive de questionner Dieu, et puis la chose arrive. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, chaque jour de ma vie, je cherche toujours à avoir la soif de Dieu. Je recherche toujours la soif de Dieu. Église, le mariage c'est bon. L'enfant c'est bon, l'enfantement c'est bon. Les maisons c'est bon. Il n'est pas dit le contraire. Mais ça ne préoccupe pas une grande télévision. Non, non. L'homme qui vient venir voir le matériel dans ta maison, il est un peu sidéré. Mais quand il vient dans ta maison et puis tu lui dis non, dans vos échanges, tu ne voici ce que le Saint-Esprit te dit sur ta vie. La personne commence à croire aux yeux. C'est vrai que l'homme ne voit ce qu'il a dit dans ses yeux. Mais quand tu révèles le passé, le présent d'une personne, la personne croit plus à côté.
Lorsque tu as soif de Dieu, Dieu t'amène des connexions. Comme on le dit, lorsque tu es dans la présence de Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus forcer. Parce que Dieu connaît ton cœur. Il s'est dessus te bénir, c'est pas qu'il t'en a béni. Lorsque tu as soif de Dieu, tu deviens humble. Tu te laisses sous la main de Christ. Lorsque tu as soif de Dieu, tu te laisses pour forger, pour façonner par le Créateur. Lorsque tu as soif de Dieu, tu laisses le portier lui-même te modeler. La soif de Dieu. Mais il n'y a point de réveil dans le matériel. Tu peux avoir tout dans ta maison, mais ça ne peut pas apporter le réveil. Ce qui peut apporter le réveil, c'est la soif que tu as pour Dieu. Les gens courent derrière les hommes de Dieu. Pourquoi? À cause des témoignages qu'ils ont reçus d'eux. C'est pas ça. On va ici, on va à gauche, on va à droite. Pourquoi? À cause du témoignage. Tel homme de Dieu là, il est puissant, il n'est pas puissant, c'est Dieu qui est puissant. Il n'y a pas un homme de Dieu qui est puissant. C'est Dieu qui est puissant. C'est celui qui est en lui là qui le fait. Sinon toi aussi là, Dieu peut t'utiliser. Ce qui est plus important, bien aimé, c'est t'asseoir pour le Seigneur. Ce qui est plus important pour toi ce matin, c'est t'asseoir pour le Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 18. Il dit, nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes transformés à la même image. Quand il parle de même image, il parle de Christ. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Vous voyez que l'Esprit, ce n'est pas petit E. C'est pas E. Lorsque vous voyez l'Esprit avec E majuscule, c'est le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, quand tu es dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit te renouvelle. Quand tu es dans la présence de Dieu, où les gens sont en train de vieillir, toi tu rajeunis. Amen. Bien aimé, c'est la vérité. Où est les potes? Va utiliser à pied, tu as 20 ans. 20 ans. Ouais, au moins 30 ans. Vas-y, à pied. Là, au moins 30 ans. C'est le Saint-Esprit. C'est cette soif que je vais communiquer auprès de Dieu ce matin. Tu veux voir Dieu, aie soif. Tu veux voir la présence de Dieu, aie soif. Dieu va des prodiges, des miracles, des élévations, aie soif de Dieu. Dieu va Dieu agir puissamment dans ta vie, aie soif de Dieu. Tu veux être un témoignage pour les autres, aie soif de Dieu. Ta soif pour le Seigneur va amener des personnes à croire en Dieu. La seule personne qui dit je mets mon espoir, c'est Jésus. Voilà pourquoi chaque jour de ma vie, je cherche à m'abreuver de Dieu, à méditer la parole, à proclamer la parole et à avoir le temps de prier et de consécration.
soif de Dieu, tu seras un témoignage. Un soif de Dieu. Les gens te prendront comme témoin dans le quartier, dans ton travail, dans cette nation. Un soif de Dieu. Les gens diront de bonnes nouvelles de toi. David avait soif de Dieu. Vraiment, Dieu a dit à l'homme selon mon cœur. Sois comme David bien-aimé. Sois la femme ou l'homme selon le cœur de Dieu. Tu verras si le Dieu que tu adores va t'abandonner. Bien-aimé ce matin, Dieu veut te parler. Parce que tu as une famille à changer. Parce que tu as une génération à influencer. Et tu as un monde à sauver. Je le prends. Bien-aimé, tu as une famille à changer. Tu as une génération à influencer. Et tu as un monde à sauver. Jésus t'attend. Comme la Samaritaine, tu iras annoncer Jésus. Et les gens connaîtront ton Dieu. Les païens comptent sur toi pour révéler Christ. Ta famille compte sur toi pour révéler Christ. Ta maison compte sur toi pour révéler Christ. Le monde compte sur toi pour révéler Christ. Le temps est arrivé que tu t'élèves. Le temps est arrivé que tu t'élèves. Et que la gloire de Dieu se lève dans ta vie. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de se coucher. Le temps est arrivé. C'est cette parole que je suis venu t'annoncer ce matin. C'est cette chose que je suis venu te communiquer ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que le Dieu te bénisse. Que le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père, la rose des grâces et de la soif de Dieu soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen.